Coucou les choupissons. Bon, je suis en vacances, mais je vous fais quand même une petite vidéo face cam parce que justement, les vacances, c'est le moment où mon cerveau carbure de réflexion. Et je me suis dit que ça serait intéressant que sur la chaîne YouTube, je puisse aussi avoir un petit espace un peu de réflexion, mais qui forcément, j'ai pas forcément de réponse à vous donner, mais peut-être juste des pistes qui peuvent permettre à d'autres personnes de réfléchir sur les mêmes sujets ou d'échanger ensemble sur des sujets en particulier. Je vous avouerai, je fais ça vraiment en format brut, vous voyez, je suis pas maquillée, je suis défoncée, il fait trop chaud, ce genre de choses. Mais par contre, je me suis dit que c'était important aussi que je fasse de temps en temps un contenu brut parce que je suis constamment en train de faire des contenus spécifiques à ma stratégie de communication sur les réseaux sociaux et tout ce qui va autour. Et clairement, il y a beaucoup de choses qui me brident et qui me posent problème. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire un truc simple, je m'installe, tant pis, c'est le bordel derrière, c'est mon bureau de travail, de toute façon, avec mes post-it, mes machins et tout ce qui va autour, mais ça ne changera pas le fond de ma réflexion, il n'y aura pas de montage avec des tas de pop-up, des machins, comme je vous fais sur les autres vidéos qui sont beaucoup plus travaillées. Je veux vraiment garder ça plus comme un espace un peu de réflexion podcast, et j'espère que ça vous fera plaisir, ce genre de petites vidéos. Par contre, voilà, je m'excuse si c'est pas joli. C'est pas le but du jeu. Donc voilà, pour cette première vidéo, en fait, je suis revenue sur un sujet de réflexion qui me travaille beaucoup pendant ces vacances. C'est toujours ce rapport aux réseaux sociaux. En fait, vous savez, lorsque j'ai repris la chaîne YouTube, j'ai notamment commencé par une première vidéo qui disait que j'arrêtais les réseaux sociaux, la production sur les réseaux, ce genre de choses, et je suis toujours dans ce mood-là et c'est complètement ok. Sauf que entre ma décision et ma réalité, c'est très compliqué. Et je me suis dit que ça serait intéressant de me poser des questions sur notre rapport aux réseaux sociaux quand on est artiste, quand on est entrepreneur, et les conséquences que ça peut avoir aussi sur plein de choses. Notamment, je me suis rendu compte que je m'étais dit que je ne voulais plus créer de contenu sur les réseaux parce que ça me demande comment dire, un contenu, c'est très ingrat en fait. Hein. On va préparer quelque chose, l'algorithme va décider si oui ou non il le propulse. Il y a tout le temps des formules mathématiques de jour, heure, alignement des étoiles, machin, etc. Tout ça pour te faire comprendre qu'en fait, si ton post ne passe pas, toi tu le prends toujours en te disant, bah en fait, soit il y a des gens qui rejettent complètement la faute sur l'algo, c'est la faute à l'algo, c'est toujours la faute à l'algo, ou alors des gens qui sont plus comme moi et qui ont tendance à dire c'est que mon contenu n'était pas bon. Parce qu'en fait, c'est complètement faux. L'un comme l'autre, les deux, ça marche pas comme ça. Et pour moi, c'est très compliqué parce qu'en fait, voilà, mon compte Instagram avec lequel j'ai construit absolument tout mon business, tout mon travail, avec lequel j'ai rencontré des personnes incroyables, des clientes adorables et tout ce qui va autour, me dire de l'arrêter, c'est très compliqué d'un point de vue mental parce qu'il y a aussi cette notion de me dire et si je me tirais pas une balle dans le pied et si finalement, sans ça, je n'ai plus rien, ce genre de choses. C'est vrai que c'est très compliqué parce que il y a toujours cette relation un peu de pervers narcissique avec nos réseaux sociaux. C'est, on a l'impression qu'ils nous donnent un peu, si on donne suffisamment, mais d'un seul coup ça marche plus, on sait pas ce qu'on a fait, et on nous tape sur les doigts. Enfin, c'est très compliqué comme relation et clairement, je vois bien que même malgré ma décision de vouloir arrêter les réseaux sociaux et que de me concentrer sur une autre forme de communication, comme par exemple la chaîne YouTube et ma newsletter sur laquelle vraiment je m'éclate sur la newsletter, et vu tous les retours que j'ai sur ma newsletter, j'en déduis que ça plaît énormément à mes clientes et à mon audience, donc tant mieux parce que c'est vraiment un canal que j'affectionne vraiment très fort. Mais voilà, arrêter les posts, je n'ai pas réussi. Là ça fait 2 mois à peu près que je me suis dit que j'allais arrêter et je n'y arrive pas. Et en fait, je pense que c'est cet effet un peu pervers de se dire si j'arrête, est-ce que j'ai pas tout qui s'écroule? Et ça c'est compliqué quand t'es entrepreneur en plus, quand t'es chef de ton entreprise, de te dire si j'arrête de travailler sur un média qui m'a apporté jusqu'à présent de quoi vivoter, je dis pas de quoi avoir une vie incroyable, hein, je dis de quoi vivoter, est-ce que c'est pas de se tirer une balle dans le pied que de l'arrêter? Et en même temps, j'ai eu des preuves par A plus B que Instagram, parce que là je parle d'Instagram, ne m'apporte plus rien d'un point de vue technique.
il y a la vidéo que je vous ai faite sur le rapport avec ma dernière création. 90% des personnes qui ont acheté mon nouveau maillot de bain, qui m'ont répondu, qui m'ont posé des questions, qui étaient impliquées, etc., venaient de ma newsletter. Ils ne venaient pas d'Instagram. Et donc, ça veut bien dire que finalement, ce que j'ai réussi à créer à côté d'Instagram par ma newsletter me permet finalement de faire vivre mon entreprise. Et j'ai encore pourtant j'ai encore ce doute en moi qui me dit que si j'arrête Instagram, je me tire une balle dans le pied et mon business va s'écrouler. Alors que mon business ne repose pas en entier sur Instagram, puisque j'ai mon site web, j'ai la chaîne YouTube, j'ai la newsletter, ce genre de choses. Et du coup, c'est très compliqué d'arriver à ce détachement. Malgré ma décision qui était bien prise, bien ferme, qui disait bien ça suffit, on arrête avec Instagram parce que ça me bouffe un temps, une énergie, une concentration que je ne peux pas mettre dans mes créations, clairement. Sauf que ce qui fait bouffer moi, ce qui me fait bouffer, c'est pas Instagram, ce sont mes créations. Et si je n'ai plus le temps, plus l'énergie, plus l'espace mental pour pouvoir créer parce que je suis en train constamment de me battre, ça sera pas possible. Je vais pas créer de bonnes choses. Donc ça sera pas possible non plus. Ce qui fait que je pense que sincèrement, trouver un juste milieu entre les deux est excessivement complexe. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises solutions à ce problème-là. Je pense que c'est vraiment spécifique à chaque personne, spécifique à notre rapport aussi avec les réseaux sociaux. Moi j'ai connu Instagram en 2011, à l'époque où c'était encore vraiment très friendly, quoi. Il n'y avait pas encore ce système d'algorithme et tout ce qui va autour. J'ai créé toute ma communauté grâce à Instagram et tout ce qui va autour, bien sûr. Mais je suis en 2024 et je me rends bien compte qu'il y a quand même 1400 posts sur mon compte, donc je l'ai quand même nourri cet Instagram, tout ce qui va autour. Mais là, moi, j'arrive au stade de l'épuisement et tout ce qui ne me convient pas. Et j'arrive pas pour autant lâcher ce truc. J'arrive pas à le lâcher, dans le sens où j'ai vraiment peur, et je pense que c'est ça qui est important aussi à retenir, c'est cette notion de peur, de se dire que si j'arrête du jour au lendemain, j'ai tout qui s'écroule et je perds absolument tout. Alors que j'ai des preuves par A plus B que c'est pas le cas. Par exemple avec ma newsletter, avec mes créations, les clientes qui m'envoient des mails, enfin voilà, on a noué une autre forme de communication. Mais cette peur, elle est là. Je n'ai pas de solution. Mais voilà, là cette semaine, je fais une grosse pause parce que je suis en vacances, j'ai le temps de réfléchir, de me poser des questions. Et je me dis qu'en plus, le problème des réseaux sociaux, c'est que moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin de temps et de réflexion face à des événements extérieurs. Je ne peux pas produire toutes les 5 minutes quelque chose. J'ai besoin de comprendre quelque chose, de l'assimiler, de la digérer avant de pouvoir donner mon avis dessus, avant de pouvoir expliquer, avant de pouvoir m'exprimer, avant de pouvoir faire tout le reste. Le problème, c'est que les algorithmes et les réseaux sociaux ne nous permettent pas de prendre le temps de faire ce genre de choses. Beaucoup de personnes réagissent à chaud sur beaucoup de choses. C'est pas bon non plus. On le sait que la réaction à chaud est une réaction instinctive qui est souvent faite par les émotions qui sont pas toujours bonnes. Je suis pas convaincue non plus que ça soit bon ce que nous poussent à faire les réseaux sociaux, à agir dans l'immédiat face à tout et n'importe quoi. Moi j'aime bien laisser passer 2-3 jours avant de donner mon avis sur quelque chose, et encore 2-3 jours je trouve que c'est très court. Mais en général j'aime bien laisser passer plusieurs semaines même. Mais voilà. Mais le problème, encore une fois, si je laisse passer une info plusieurs semaines, t'es plus dans le moment du buzz, t'es plus dans tout ce qui fonctionne autour. Tout ça pour vous dire que c'est vrai que malgré le fait que j'avais dit que j'arrêtais les réseaux sociaux, je n'y arrive pas parce que j'ai peur d'arrêter les réseaux sociaux. J'ai peur pour mon business, j'ai peur que en arrêtant, je me tire une balle dans le pied. Et ça c'est bizarre parce que j'ai vraiment des preuves qui me montrent que d'arrêter ne me coûtera rien. C'est dingue! Et c'est en ça que je pense que c'est très très compliqué cette relation avec les réseaux sociaux, et que quand un artiste ou un créateur de contenu vous exprime son besoin d'avoir envie d'arrêter, il faut peut-être aller creuser un peu plus loin sur le pourquoi il veut arrêter. Plutôt que juste il veut arrêter, point. Pourquoi il veut arrêter, et pourquoi aussi des fois il n'y arrive pas alors qu'en fait il en a envie. Ça crée une forme de dépendance, je pense, qui est complètement inconsciente. Et comment faire pour s'en sortir ? Dans le sens où comment faire sans culpabiliser, comment faire sans se dire qu'on fait la plus grosse erreur de notre vie,
comment faire toutes ces choses, c'est... Voilà, je passe outre le fait de... le besoin d'ego, d'attention, ce genre de choses. Moi honnêtement, je n'ai pas ça, déjà parce que j'ai pas une très grosse estime de moi-même, donc c'est pas compliqué. Voilà. Mais je n'ai pas besoin d'avoir 35 millions de likes pour me sentir exister, c'est vraiment pas ça. Moi je suis beaucoup plus heureuse lorsque j'ai des retours de mes clientes, de comment elles vivent avec mes créations. Et ça me nourrit, ça me fait du bien quand on m'envoie un message et qu'elle me dit aujourd'hui j'ai sorti ta robe, je me suis éclatée, tout le monde dans la rue me regardait parce qu'ils voyaient cette robe qui n'était pas une robe classique, ce genre de choses, ou les gens ont vu mon tatouage et ils ont reconnu ton style. C'est ça qui me nourrit, c'est pas les likes, c'est pas le reste. Mais en même temps, cette peur, elle est présente, cette peur de quitter les réseaux sociaux. Et là, je me suis mis un nouveau défi du coup, pendant ces vacances. Et je me suis dit, bon, l'avantage c'est que pendant les vacances, je sais couper. Je fais pas de story, je fais pas de canal, j'ai aucun problème avec ça. Et franchement, ça va parce qu'en fait, je pense que c'est parce que c'est cadré que j'y arrive. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, pour les réseaux sociaux, je vais essayer de ne faire que 2 posts par mois. Que 2 posts par mois, moi qui poste tous les jours, vous imaginez pas la difficulté que c'est. Et là, je me suis dit, je vais essayer de me concentrer sur qu'est-ce que je peux dire qui va être uniquement stratégique. Comme ça, on fait que de la stratégie. Et par contre, moi, ensuite, ce qui m'éclate vraiment, ce qui m'anime, c'est ma newsletter, c'est rigoler avec mes clientes dans le canal, la newsletter, ou même de faire les vidéos YouTube, ce genre de choses. Et du coup, me concentrer mon énergie sur ces contenus-là qui, par contre, m'apportent quelque chose, émotionnellement. Ça m'apporte quelque chose d'écrire cette newsletter et de vous faire rire et d'avoir vos réponses par email. Ces choses-là, ça m'anime énormément. Et du coup, je me suis dit, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et je me rends bien compte que vos retours aussi à vous vont en ce sens. Donc, je me fais mal avec ces réseaux, ça me fatigue, ça m'épuise, c'est de l'énergie que je perds et que je ne mets pas au bon endroit, qui n'est pas gratifiante pour moi, et pourtant je n'arrive pas à arrêter, et pourtant j'ai peur d'arrêter. C'est pas évident hein, comme rapport, j'espère vraiment réussir à me tenir à ce truc. C'est pas gagné. J'espère vraiment m'y tenir. Encouragez-moi. Mais voilà, c'était une petite réflexion que j'ai eue pendant mes vacances. J'espère que ça vous a pas saoulé. Si vous aussi vous êtes confronté à ça, vous pouvez échanger avec moi, me donner vos avis, vos idées. Peut-être que vous avez déjà mis des choses en place qui vous ont aidé. Ça peut aider d'autres personnes. Je suis convaincue que plus on peut communiquer sur un mal-être, sur quelque chose qui nous ronge, plus on avance et mieux et bien et tous ensemble plutôt que de se sentir seul dans un engrenage et d'avoir l'impression d'être constamment livré à nous-mêmes parce que finalement les réseaux sociaux sont là pour être social, ils sont là pour nous donner des solutions et on n'a jamais été aussi seul que depuis que les réseaux sociaux existent. Et ça c'est vraiment un gros problème. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'on se sent seul alors qu'on a cet outil qui nous permet de communiquer avec le monde entier tout le temps? Passez une bonne journée!